On a démarré. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous sont présents et qui vont nous regarder. Ok, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Je vais voir qui c'est. Alors, si vous êtes dans un endroit où vous faites du bruit, je vais vous demander de vous mettre en muet. Voilà, jusqu'au moment où c'est votre temps de parler. Super. Oui, donc bienvenue. Alors, je t'avoue que je suis surprise du succès de ce thème aujourd'hui. Encore ce bruit-là. En fait, peut-être Sophie, juste expliquer que pour se mettre en muet, c'est à gauche en bas de notre écran. Ouais, ça y est, en fait, il se sent mieux. Ok. Okay. Oui, donc je suis assez surprise du succès. C'est toi? Je t'écoute. Non, ça va pas, attends. Du succès de... Ah, dès que je parle, ça fait du bruit. Ok, le soir, c'est être riche et spirituel. Être riche et spirituel. Allez, et tout ce qui ne veut pas qu'on puisse expliquer comment être riche et spirituel, on va le décrire et le détruire tout de suite, là. Vraiment que pas dans la bochette de viande. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Sophie, spirituel? Eh bien, écoute, pour moi, au départ, ce que je me disais, c'est spirituel, c'est dans l'amour, être dans l'amour. Et quand je suis dans l'amour, je me dis, mais pourquoi je vais demander aux gens de l'argent puisque je veux leur transmettre de l'amour, je veux leur donner des choses, pourquoi je recevrais de l'argent? Donc, à un moment donné, je bloquais à recevoir de l'argent. Bon, maintenant plus, hein, mais encore un petit peu, mais moyen, quoi. Et donc, être spirituel, c'est être soi-même et apporter et rayonner de qui l'on est. D'accord. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui arrivent à vivre comme ils veulent, comme eux, ils veulent, hein, sans argent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils obtiennent dans la vie, et c'est par le biais d'échanges. Ou alors parce que les gens leur offrent, etc. Ok, attends. C'est quoi? Je vais muter tout le monde. Voilà. Et toi, Anne-Sophie, je te unmute. Non, pas toi. Où elle est tuée? Voilà. C'est un peu mieux pour le bruit. Voilà, Anne-Sophie, super. Désolée, donc j'ai mis tout le monde silencieux là. Donc si vous voulez parler, en bas à gauche, il y a un petit micro. Cliquez sur le petit micro. OK. Et je vais vous mettre en galerie. Ah, voilà, comme ça je vois tout le monde. Super. OK, donc. Ah non, c'est pas possible. Bon, Anne-Sophie, c'est toi alors. Bon, alors, il y a un fantôme. Allez, il y a un fantôme qui ne veut pas qu'on parle de ça. Allez. Je viens de vous mettre vos jolis visages dans la galerie, donc ça fait plaisir de vous voir. Un lutin. Eh oui, Nicole, un lutin. Allez, le lutin, on va lui taper sur la tête. OK. Donc, oui, donc je connais seulement quelques personnes qui arrivent à vivre sans aucun argent, mais je t'avoue, non pas des choses que moi je peux avoir. OK? Alors, ici, si vous vous posez... Je vais faire quelque chose. Si vous vous posez la question, ok, est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui dit comme ça. Kat, c'est comme ça, comme ça? Céline, ça va? Ouais? Huh. Donc, quand vous pensez argent, autant d'argent que vous voulez, quelle est la première image qui vous vient à la tête? Alors, soit vous l'écrire en bas dans la petite bulle, soit vous pouvez mettre, arrêter de mettre dire. Donc, quelle est la première image qui vous vient en tête quand vous pensez autant d'argent que je veux? Écoute Sophie, moi la première image qui me vient en tête, c'est une maison parce que j'aimerais accéder à pouvoir acheter une maison. Voilà, ce serait un projet, tu vois, plutôt que l'argent puisse voilà, créer ça. Ok. Céline, je t'ai mis en non muette si tu veux parler. Moi?
Non? T'as levé la main, non? Céline. À quoi je pense quand on me dit argent, je pense à ouais, belle voiture, voyage. Ok, super. Super. Qui d'autre a des images qui leur viennent quand ils pensent autant d'argent qu'ils veulent? Pour moi, ce serait aussi changer le monde, c'est-à-dire que Wow. apporter des changements, d'aider les gens, et aider soi-même, mais aussi pouvoir aider les autres. Exactement, exactement. Ceux qui changent Oui. le monde de façon avec beaucoup d'impact, ça, ce sont des gens qui ont de l'argent. D'accord? Regardez, Donald Trump, il n'a jamais été élu pour aucune position politique et pourtant, il est candidat au présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. D'accord? Donc, avec de l'argent, en effet, vous pouvez avoir le pouvoir que vous voulez avoir, de changer les choses que vous voulez changer avec de l'argent, alors que si vous n'avez pas d'argent, ou alors si vous faites que de l'échange, c'est seulement si les gens veulent bien. D'accord? Donc, vous ne pouvez jamais changer les choses de façon profonde. Alors, pour moi, être spirituel, c'est regarder ce qui est sans jugement, c'est dire, ah bah tiens, là, il y a des gens qui sont méchants, là, il y a des gens qui sont gentils, donc sans jugement, mais en même temps, me dire qu'est-ce que moi, je peux faire pour créer plus, pour changer, pour avoir un monde où les gens sont gentils, heureux, agréables, et on crée encore plus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de créer. Peut-être pas vous, mais moi. Voilà. Donc, si on ne choisit pas autant d'argent que l'on veut, alors là, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir l'impact que l'on voudrait avoir sur le monde? Alors, la seule que je connaisse d'histoire, on va dire deux, qui l'ont fait sans argent, c'est Mère Teresa et Gandhi, hein, on va dire. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Mais c'est vrai que, alors, si on regarde Mère Teresa, c'était peut-être pas l'argent, mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle s'arrêtait jamais. Elle continuait, elle continuait, elle continuait, elle continuait. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle faisait, elle s'arrêtait jamais. Et Gandhi, il s'est mis à avoir faim pendant je sais pas combien de temps. Je me rappelle plus combien. Mais bref, il a fait une grève de la faim. Donc, moi, c'est des possibilités aussi, mais je préférerais, moi, gagner plus d'argent que ne pas manger ou alors ne pas pouvoir dormir parce que j'en ai trop à faire. Alors, si vous préférez faire comme Mère Teresa ou comme Gandhi, pas de souci, c'est votre choix. Moi, je choisirais autre chose. Voilà, donc en fait, et si être riche était aussi un choix? Et tout ce qui vous empêche de voir que l'argent est un choix, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Balmont, goodbye, pardon, ask of shots and beyond. OK. Alors, je voudrais vraiment savoir, non, avant de savoir ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière dans l'histoire du monde et qu'on regarde l'Église. Donc, les prêtres doivent faire un vœu de pauvreté. Exact? Oui? Non? Oui? Cependant, l'Église, le Vatican, est le pays le plus riche au monde. OK? Donc, il y a peut-être une dichotomie aussi. C'est peut-être qu'ils savent quelque chose sur l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Donc, partout, vous avez décidé que pour être pieux, il ne faut pas avoir trop d'argent. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et détruire? Vraiment, goodbye, oui, Isabelle, vas-y, tu as une question. Alors, bonsoir. C'est pas une question, c'est comment dire, c'est apporter une petite précision. En fait, qui a à voir avec l'argent et le sexe. Chez les prêtres se mariaient avant. Seulement le jour où ils décédaient, leur argent revenait à leur épouse. Donc, pour éviter ça et qu'ils se fassent, entre guillemets, dépouiller, ils ont décidé de faire vœu, donc de célibat. D'accord ? Seulement, ils n'ont jamais fait de vœu de chasteté. Donc, ça interroge quand même.
Ouais. n'est-ce pas? Et ça, je remue certainement un truc qui n'a rien à voir avec ça. Et là, j'ai tout mon corps qui fait voilà. Mais c'est important aussi parce que qu'est-ce qu'on met dans cette histoire-là entre guillemets l'amour, l'argent et le sexe? Ok, alors là, c'est vrai, tu as raison que l'argent et le sexe sont très reliés. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu autre chose. Voilà, oui, c'est pas le sujet, c'était juste un éclaircissement parce que ça me venait à ce moment. Est-ce qu'un être spirituel aime le sexe? Bah tiens. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on parle d'argent, on ne peut pas vraiment ne pas inclure le sexe, puisque l'argent et le sexe sont les deux seuls moyens qu'on a sur cette planète de recevoir de l'argent. Donc, ou de recevoir, point à la ligne. Donc, c'est vrai que si on ne parle pas de sexe quand on parle d'argent, ça fait comme si on manquait un morceau. D'ailleurs, si vous êtes sur ma liste, je crois que vous êtes tous sur ma liste, vous avez reçu un email de ma part il y a quelques jours qui vous expliquait ça, qu'on ne peut pas vraiment parler de l'un sans l'autre. Donc, merci Isabelle de nous avoir apporté cette précision. Donc maintenant, quel est le plus important pour vous? Comment est-ce que vous voyez-vous en tant qu'être spirituel? C'est-à-dire, comment est-ce que vous le vivez d'être spirituel? Sophie, si je peux répondre, pour moi, être spirituel, c'est émaner, rayonner de qui je suis, de l'amour que je peux donner, de l'espace de tolérance, d'écoute que je peux être. Après, effectivement, ce qui me pose question, c'est est-ce que j'aime l'argent? Est-ce qu'on doit aimer l'argent pour en recevoir? Ok. Sophie, j'ai l'impression que tu voulais nous envoyer un petit message, non? Depuis tout à l'heure, Sophie, elle est à fond. D'accord. Okay. Alors, pour moi, être spirituel, comme dit Anne-Sophie, c'est inclure tout le monde, c'est-à-dire d'accord. C'est inclure tout le monde. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous choisissez dans la vie, si je suis spirituelle, c'est que je ne vais pas vous juger, je vais vous accorder du temps, de l'espace, etc. D'accord? Ça, pour moi, ce serait spirituel. Donc, ça, quand je pense à ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent pour moi, puisque je peux totalement... D'ailleurs, c'est comme ça que je gagne de l'argent, c'est en acceptant tout le monde, c'est-à-dire que j'offre un espace où il n'y a aucun jugement et grâce à cet espace, les gens viennent vers moi pour savoir comment être cet espace de non-jugement et m'offrent de l'argent pour ça. Donc, quel est l'élément entre la spiritualité et l'argent qui ne correspondent pas? Ok. Donc, ce que je pense que vous êtes en train de regarder... Attends, il y a quelqu'un qui dit, pour moi, être spirituel, c'est être dans la présence de chaque instant et mettre dans la conscience dans tout. Absolument, Elisabeth. Et donc là, quand tu dis Christ, le divin, est-ce que le divin t'empêche d'avoir de l'argent ou est-ce que le divin, c'est simplement être spirituel? Ok. Sophie, moi, le divin m'empêche. Ok, vas-y, ma belle. Ce qui me viendrait, c'est tous les points de vue judéo-chrétiens où l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, il faut faire ça par amour, par total, tu vois, donner, et tu donnes et tu recevras, mais tu recevras, t'en sais rien, tu recevras peut-être un petit peu. Oui, mais justement, j'apprécie énormément ce qu'Isabelle nous a dit tout à l'heure, puisque cela démontre bien que, en fait, l'Église a toujours voulu recevoir plus d'argent. Et donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire en sorte que l'argent leur vienne à eux et non pas aux
aux gens qui venaient à l'église, d'accord? Tout à fait. Donc, ils nous ont mis dans la tête des tas de choses comme quoi l'argent c'est sale, il ne faut pas avoir trop d'argent, il ne faut pas se vanter, etc. Et en même temps, ils ont plus d'argent qu'aucun pays au monde. Donc, il faut, enfin, j'ai rien contre les religions judéo-chrétiennes, mais en même temps, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils savent à propos de l'argent? Oui, tout à fait, Sophie. Qu'est-ce qu'ils savent à propos de l'argent que nous, on n'ose pas regarder? Et comme dit Sophie, ne pas confondre la religion et la spiritualité, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un lien, surtout en France, parce que je sais qu'en France, on a été énormément influencé par l'Église judéo-chrétienne. Donc, il y a un lien assez puissant, assez profond, et dès qu'on pense spiritualité, hop, on pense à ce que les prêtres nous ont dit, etc., etc. Mais bien entendu, ça n'est pas vrai. Allez, on va faire un petit déblayage. Donc, qu'avez-vous rendu de si valide, vital et réel à propos des points d'ordre de la religion qui vous empêchent de recevoir le chaos financier et sexuel que vous êtes véritablement? Et tout ceci, fois un deuillard, allez-vous le décrire et le détruire? Oui. Oh, j'ai vu des jolis sourires quand j'ai fait ça. Ok, donc en fait, ils ont institué des points d'ordre et nous, on a dit, ah bon, il faut que je suive quelque chose. Ça, c'est le point d'ordre qui est mis en place, donc on va suivre ça. Alors qu'en fait, pour vous, vous savez véritablement ce qui est en vous et ce qui est vrai. Je vais juste lire les messages qui nous empêchent de recevoir plus d'argent. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir? Je vais te le dire, Mme Sophie. Pour moi, la spiritualité, c'est faire l'expérience du divin dans la matière. L'argent est une énergie très matérielle, donc il n'y a pas d'incantable. Puis dit, super. Laurence, elle a tout pigé. OK. Alors, voilà, rentrer dans les ordres. Tout à fait, Isabelle. Et dans l'ordre et dans les ordres. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir plus d'argent dans notre vie? Et ça, c'est quelque chose qui est dans le cahier pratique de l'argent. Donc, je recommande à tout le monde de lire ce livre, de le vivre tous les jours. Et en fait, vous êtes l'argent et l'argent, c'est vous. D'accord? Il n'y a pas de séparation. Vous êtes l'argent, l'argent, c'est vous. Donc, si vous vous retenez, si vous vous dites, ah ben non, il ne faut pas que je fasse ça. Oh là, il faut que je fasse attention. Si vous faites ça, l'argent que vous allez recevoir va aussi faire ça. D'accord? Donc, c'est pareil. C'est la même énergie. Par contre, si je m'éclate, c'est super, où est-ce que je peux être encore inconfortable? Qu'est-ce qui va venir dans ma vie? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelles aventures je pourrais avoir? Alors là, votre argent, il va faire la même chose. D'accord? Donc, dès que vous dites, tiens, c'est pour ça, là, Céline et moi, on a eu une petite discussion ce matin, et je lui ai dit, quel miracle pourrais-tu être qui créerait cet argent avec aisance totale? Parce que souvent, on se dit, tiens, je voudrais beaucoup d'argent, ou je voudrais de l'argent vite, etc. Et au lieu de se dire, qui est-ce que moi je peux être, on va penser, comment est-ce que ça va arriver, d'accord? Par quel moyen? Alors qu'en fait, c'est vous. C'est qui vous êtes qui crée cet argent. Pareil pour toi, Isabelle, ok? Donc, c'est qui vous choisissez d'être qui va inviter cet argent, parce que vous êtes en train de me parler d'invitation d'argent, qui va inviter cet argent encore plus dans votre vie. Est-ce que vous avez jamais entendu un facilitateur d'Access, je vais essayer de le faire là, qui dirait, par exemple, vous prenez un billet et vous dites, je t'ai un billet, toi, tu sais, et on va avoir une super fête. On va rire, on va s'amuser, on va bien manger. Tu peux inviter tes copains, s'il te plaît? OK? Donc, vraiment avoir une discussion avec l'argent et inviter cet argent à venir vous voir. Alors, je vois que vous souriez tous, super. Bien, moi, je m'éclate participer en me faisant gratter le dos. Yes, pour inviter l'argent dans ma vie. Super, Laurence, super, super. Ouf, OK, alors, qu'est-ce que ça fait venir tout ça?
Pascal nous montre le cahier pratique de l'argent. Tu l'as lu, Pascal? On t'entend pas. Vous m'entendez là? Oui, vas-y. Oui, oui, je l'ai lu. Bon, il faudrait que je le relise plusieurs fois, je pense. Moi, Parce c'est mon livre de chevet. il y a des formules que j'ai trouvées que j'aime bien déjà. Et puis ça m'ouvre ça m'ouvre à d'autres paramètres par rapport à justement les idées reçues qu'on peut avoir sur l'argent. Tout à fait. Voilà. Dans le cahier pratique, à un moment, il parle de comment, quand vous voyez petit, quand vous ne voyez pas la grandeur de votre être, vous ne voyez pas toutes les possibilités infinies que vous êtes, vous réduisez le flot d'argent. Et ça, pour moi, il n'y a pas de plus grande spiritualité que de reconnaître l'être infini que l'on est véritablement. Donc, quand vous commencez à voir toutes les capacités que vous avez, les désirs, les possibilités de création que vous avez, c'est là où l'argent dit « Ah ben super, elle me ressemble, je vais y aller. » Ok. Sophie, moi, ce qui me vient, c'est que plus on comprend le cadeau qu'on est dans la vie des gens et dans notre vie, plus on comprend qu'on peut contribuer aux autres. Plus en contribuant aux autres, on peut effectivement recevoir aussi. Exactement. Exactement. Et combien d'entre vous, donc mettons que quelqu'un vous achète quelque chose, mettons qu'il vous achète quelque chose ça a la valeur de 100 €, d'accord? Est-ce que vous allez considérer d'avoir gagné 100 € ou pas? Tu veux dire qu'il nous offre, par exemple, un bijou de la valeur de 100 €. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on a gagné 100 € ou pas? Oui. Non. On a gagné peut-être au-delà. Non, vous avez gagné 100 €. Avant, je disais non, mais maintenant, oui. Mais ça, c'est depuis que j'ai lu le livre aussi. Je dis oui, effectivement, dernièrement, j'ai demandé qu'il y ait une certaine somme qui vienne dans ma vie. Et en fait, j'avais des choses à remplacer à la maison, mais qui étaient vraiment obligatoires. Et donc, on m'a donné l'argent pour acheter ça. Donc, je n'ai pas fabriqué cet argent, mais effectivement, à l'arrivée, c'est comme si. Exactement. Exactement. Et si vous ne reconnaissez pas l'argent que vous avez reçu par ces cadeaux, donc il y a des cadeaux, vous ne saurez pas, mais si vous savez combien, reconnaissez cet argent comme l'argent que vous avez vous-même créé. D'accord? Et ce que ça fera, c'est que ça va créer une énergie où l'univers va dire « Ah, super, elle l'a reconnu, ou il l'a reconnu, je vais lui en donner encore plus. » OK? Donc, ça invite l'univers à vous donner encore plus quand vous faites ça. C'est pas mal, non? Monicum. Et ça, c'est Gary, hein? C'est Gary qui a commencé ça, c'est pas moi. Monicum. Comment? Alors, moi, j'ai un souci. T'as un souci, Isabelle? Ouais! Non. C'est que, si, je crée, et y a pas de souci. Ah, si, d'accord? Seulement, une fois que c'est fait, eh ben, je me dis non, c'est pas possible. Mais enfin, si je reconnais sur le coup, je l'ai fait. Et après, me vient une espèce de, je ne sais pas trop comment déterminer, une espèce de burst. Voilà, c'est pas pour toi. Et de toute façon, puisque tu l'as fait, même si tu l'as fait, tu vas le perdre. Okay. Alors, quand tu entends ça, on va quand même regarder un petit peu l'énergie que ça. C'est très lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Donc, c'est quoi? C'est un mensonge ou c'est une vérité si c'est lourd? C'est un gros mensonge. Super. Et je pense, non, je pense pas, parce que sinon je pue. Il me semble, je perçois que j'ai acheté tellement de mensonges entre mes parents et tout le reste que là, aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, avec la fondation, ça remonte encore plus. Ces derniers temps, c'est immonde. Ok, mais immonde. Attends, laisse-moi finir parce que là, tu
tu t'enfonces. Ok, donc, Ah bah oui, au point où j'en suis. si quelque chose est lourd, ne lui donnez aucune importance, pas une seconde de pensée, pas une, vous vous arrêtez pas. Si quelque chose, ah ben tiens, ça, tiens, ça c'est lourd, ok. D'accord? Donc, vous pouvez le remarquer, mais si vous commencez à y penser, si vous commencez à vous arrêter, à vous ralentir à cause de ça, donc le mensonge gagne. Le mensonge maintenant a le pouvoir. Ok? C'est vous qui avez le pouvoir, pas le mensonge. Donc, ne donnez pas une seconde ou un dixième de seconde de temps au mensonge. Ok? Hop, c'est bon. Vous l'avez remarqué, c'est bon. D'autre part, est-ce que cette voix a la même voix que toi ou c'est une voix différente de la tienne, Isabelle? Waouh. En fait, c'est une voix qui n'a pas de son. Ok, et toi, tu as du son. Ah bah oui. Voilà, donc c'est pas ta voix. Non, c'est pas mal. Ok, donc si c'est pas ta voix, tu peux lui parler. C'est-à-dire que tu peux reconnaître que c'est une autre entité que toi. Ouais, c'est ça. Et tu peux dire à cette entité, écoute, je ne sais pas ce que tu essayes de faire là, mais ça ne marche pas. Alors, va perdre ton temps ailleurs. OK? Ouais. Et c'est tout. Et tu l'envoies se balader parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui essayent de rentrer. Mais si vous en êtes conscient, donc si par exemple, vous n'arrêtez pas de recevoir à cause de ça, si vous en êtes conscient, vous ne leur permettez pas de rentrer. Et maintenant, vous dites, OK, va perdre ton temps ailleurs. Il y a des tas de gens qui seront contents d'être malheureux, pas moi. Va perdre ton temps ailleurs. OK? Mais tu n'as absolument pas besoin de lui donner de la valeur. C'est comme les enfants qui sont en kikinant, ça. C'est un enfant en kikinant, on va pas lui donner ce qu'il veut. D'accord? On va dire, oh, regarde l'éléphant rose là-bas. On va y se balader. OK? Pareil. OK? Oh, regarde la dame qui porte une robe bleue, qui a le dos tordu, elle veut t'entendre, elle veut t'écouter. Va lui parler. OK? Et ce n'est pas méchant ce que je dis, d'accord? Donc, là, partout vous avez décidé que renvoyer les entités aux autres, c'est méchant, voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire? Il y a des gens, si ces entités vont aller voir d'autres personnes et vont interagir avec d'autres personnes, ça va créer plus pour ces personnes que pour vous. Donc, ne vous rendez pas coupable. Hein? OK, donc, partout vous avez des vieilles grand-mères ou des vieux grands-pères qui sont au-dessus de vous à vous dire « Tu n'es pas une très bonne catholique, ma chérie. Tu ne respectes pas ce que je t'ai appris, ma belle, ou mon beau. Allez-vous, s'il vous plaît, le décrire, le détruire. Vraiment, goodbye, papa, dans la ambiance. OK. Sophie, je voudrais faire un truc après. Vas-y. Et ben, en fait, être spirituel, en fait, on est des êtres infinis. On est des êtres spirituels. On a choisi ce corps. On a choisi notre corps. Donc, en fait, l'argent, il vient pour notre corps. Qui est-ce qui choisit d'avoir l'argent? C'est notre corps, de se vêtir, de bien manger, d'avoir du confort. Et effectivement, quand on meurt avec rien, on part avec rien. On part avec pas d'argent, on peut laisser des choses à nos enfants, mais on part avec rien. Donc, en fait, c'est simplement se rendre compte que c'est notre corps qui a besoin. Donc, mettre en valeur notre corps et lui demander ce dont il a besoin, et c'est lui qui amènera aussi l'argent et les idées pour recevoir de l'argent. OK, ça c'est super ce que tu dis. Si votre corps a le désir de créer toujours plus. Par contre, si votre corps dit « Ah ben non, du moment que je suis couverte, que je mange bien, ça va », là vous allez créer uniquement ça. Donc, oui, demandez à votre corps de participer parce que parfois, surtout quand vous avez des désirs sensuels comme quelque chose à manger, à toucher, à voir, etc., quand vous avez ces désirs, absolument, demandez au corps. Par contre, si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer les gens, si vous voulez créer beaucoup plus, là, ça va être au-delà du corps. Donc, on inclut le corps pour démarrer, on va dire. Et on va Allô? On va un peu plus loin. Tu m'entends pas? On t'entend. OK. On va un peu plus loin
donc le corps nous démarre et ensuite nous, on rajoute des choix, on rajoute une énergie, des désirs qui sont encore plus grands que ce que le corps peut imaginer. D'accord? Alors, c'est marrant parce que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Donc, quand j'ai déménagé, que j'ai acheté la maison où je vis en ce moment, c'est vrai que j'avais un désir qui venait de mon corps d'avoir une maison avec de l'espace, de la lumière, jolie, etc. Donc, c'est vrai que j'ai créé ça avec mon corps, mais mon corps n'avait jamais perçu quel impact cela aurait sur les autres corps. C'est-à-dire combien de gens aiment venir chez moi, ils trouvent que c'est calme, que ça les détend, etc. Et je n'avais, sans doute quelque part, mon être le savait, mais mon corps ne le savait pas. Et donc, maintenant, quand les gens viennent chez moi, ils font tous ce commentaire comme ils sont bien à la maison. D'accord? Parce que la maison que j'ai choisie, ça inclut tout le monde, que ce soit des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, peu importe. Tout le monde aime bien être ici. Et ça, c'est pour moi, c'est créé encore au-delà du corps. OK? Oui, l'argent change aussi la vie des gens. Et donc, quand on a de l'argent, on peut contribuer à notre vie et aux autres, c'est clair. Voilà. Alors, une histoire toute simple. Dane se faisait cirer les chaussures et la personne qui lui cirait les chaussures lui a dit qu'il prenait des cours le soir pour être infirmier, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Dane lui a donc l'a payé pour le cirage et lui a donné un pourboire de $500. Et la personne était époustouflée. Ça a complètement changé sa réalité. Et comme dit Anne-Sophie, c'est pour ça que Dan, lui, c'est pour ça qu'il gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose comme ça change le monde. Cette personne aura sans doute, ira plus vite dans ses études, prendra soin de plus de personnes avec plus de gentillesse, etc., etc. OK? Donc, qui pourriez-vous être avec l'argent qui créerait encore plus que ce que vous n'avez jamais imaginé? Et oui, Emmanuela, tu es la bienvenue à la maison si tu veux venir. OK. Donc, quelle possibilité auriez-vous avec l'argent que vous n'avez pas encore considérée? Moi, j'aime bien, par exemple, aller faire les courses et ne pas... Alors, c'est dommage, Sophie, parce que je serai en France à Noël. Mais j'aime bien aller faire les courses et ne pas regarder le prix des choses, par exemple. OK? Donc, simplement choisir ce qui me plaît. Bon, ça y est, vous allez tous fini de vous inviter. Ils sont en train de tous s'inviter à la maison. En fait, tu veux dire que plus on accepte de recevoir de l'argent et d'avoir de l'argent, plus on a un impact sur le monde et on peut faire les choses pour nous-mêmes et pour les autres. Ouais, alors, c'est marrant quand tu l'as dit, Anne-Sophie, il y a une grosse lourdeur. Je ne l'ai pas senti. Moi, je sais pourquoi il y a une lourdeur. Vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, en disant un impact, ça fait un peu lourd. Mais en disant je m'amuse, je suis contente, je crée pour les autres et pour moi, c'est plus léger. Non. Okay. Oui, il y a ça. Il y a aussi autre chose. OK. Combien d'entre vous pensent qu'il ne faut pas trop avoir trop? Oui. J'ai vu une main se lever. Non, mais moi, je disais non. Je pense pas qu'il faut. Si, il y a certainement un degré où il y a une notion peut-être de danger, de sécurité. Oui, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond et je pense que ça vient aussi d'église où il ne faut pas en avoir trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se vanter, il faut pas... Par exemple, moi, je sais, quand j'ai mis une photo de ma Mercedes sur Facebook, maman m'a envoyé un message en me disant « Mais t'essaies de rendre les gens jaloux ?» Et j'ai dit « Oui, tout à fait. » En fait, c'était simplement parce que je voulais que les gens voient ce que ça faisait. Ouais, c'est différent parce que toi, tu vis aux États-Unis et c'est pas la même mentalité. C'est vrai que nous, en Europe, c'est différent la mentalité. Et en France, encore pire qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, ils sont plus cool. Mais en France, la mentalité, elle est vraiment terrible là-dessus. Hein. C'est la société qui est comme ça.
C'est vrai, et en même temps, je crois que c'est partout. Je crois qu'on a tous quelque part l'idée que si on a trop, c'est pas juste. Quand Anne-Sophie a dit ce qu'elle a dit, j'ai eu cette sensation que beaucoup de gens pensent que ce serait pas juste que moi j'ai beaucoup et d'autres n'aient pas beaucoup. C'est parce qu'elle a parlé des autres avant de parler d'elle. Elle a dit de dire on peut se faire plaisir à soi et en se faisant plaisir, on vibre tout simplement d'une énergie qui est bonne pour les autres, sans avoir forcément besoin il y avait une forme peut-être, je ne sais pas, hein, Anne-Sophie, je pose la question. Non, mais c'est vrai, question inconsciente. Ce que tu dis, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que pour moi, l'argent, malgré tout, il doit être difficile à recevoir, à conquérir, à avoir. Et des fois, je me dis, je fais un truc, voilà, je mets une classe et hop, j'ai 10 personnes qui viennent. Et je trouve ça tellement trop facile que, waouh, tu vois, et que l'argent soit facile, c'est difficile, enfin, c'est encore un petit peu difficile pour moi. Ça change, hein, parce qu'il y a un espèce de, il faut mériter, il faut que ce soit dur. Sinon, pourquoi c'est si facile? Non. Anne-Sophie, chérie. Bon, alors, est-ce que tu te trouves femme trop facile, ma belle? Trop facile? Oui. Un peu, oui. Voilà. Voilà le petit secret. J'ai une question. Attends, une seconde, laisse-moi juste finir avec Anne-Sophie, je reviens vers toi. Donc, si vous avez décidé que vous êtes trop facile, c'est-à-dire que les hommes vous obtiennent de façon trop facile, il faudrait que ce soit plus difficile pour eux. Alors là, vous allez rendre l'argent aussi plus difficile. D'accord. Oui, alors, si je pense que je suis trop facile, l'argent vient facilement. Ah oui? Non. Si tu penses que tu es trop facile, ça c'est un jugement. Et donc, il faut que l'argent ne vienne pas facilement, parce que déjà au sexe, c'est trop facile. D'accord? Par contre, si tu dis « Ah, mais c'est super, regarde comme je suis facile », alors là, c'est autre chose. Alors là, l'argent pourra venir facilement. Mais si tu as décidé que tu es trop facile, ça ne va pas aller. Oui, intéressant, point de vue intéressant. Très intéressant. Merci. Pascal, vas-y. Oui, je reviens à la question, enfin, à ce qu'on disait il y a 2 minutes. Mais c'est quoi trop d'argent? Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est ce que tout le monde... Ça dépend de chacun, c'est un peu ça. Tout à fait. C'est l'idée d'avoir trop. Donc, par exemple, avoir trop, ce serait avoir tellement d'argent dans ton compte en banque que tu ne sais pas comment le dépenser. Donc, si vous aviez tellement d'argent dans mon compte en banque que vous en donniez même plus quand il s'agit de payer les impôts, vous rajoutez aux impôts, quel genre de personne est-ce que vous seriez? Non, parce que si tu es une personne comme moi qui est dans la sécurité, même si tu as énormément, ça ne sera jamais assez. C'est comment tu peux pas se sécuriser. Même énormément d'argent ne sera jamais assez sécurisant. Oui, alors donc, ça veut dire que tu n'es pas dans la sécurité. Ça veut dire que tu n'auras jamais la sécurité. Oui, c'est ça. Ok, donc ça, c'est différent. Donc, l'argent, ça dépend de ce que représente l'argent pour toi, tu vois. Voilà, donc Pascal, trop, c'est ce que toi, tu as décidé que tu n'as pas besoin. C'est ce que je me disais aussi, ouais. Ok. D'accord. Et Laure, j'adore que tu amènes le sujet de la sécurité parce que quand on est véritablement spirituel, est-ce qu'on a besoin de sécurité? Non, je suis d'accord avec toi, mais si je souligne ça, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, justement. Hein, quand j'ai lu le livre, et j'ai vu que moi, l'argent était beaucoup lié à la sécurité. Parce que sinon, j'aime bien, oui, j'adore voyager, j'adore me faire plaisir, mais ça reste raisonnable, tu vois. Mais dès qu'on a des... Tu sais, c'est marrant parce que dès que j'ai une somme d'argent plus que ce que je n'ai besoin, je trouve un moyen de le dépenser. Il y en a 10% qui va sur mon compte et le reste, je le dépense. Et ce qui est marrant, c'est que si je ne me pose pas la question comment est-ce que le reste va venir, enfin, comment est-ce que plus peut venir, plus vient très facilement. Et si je me pose la question, ah ben oui, mais si je dépense ça, alors là, j'aurais pas assez, etc., comment le reste va venir, là, il n'y en a pas qui arrivent. Donc, c'est intéressant de voir combien l'idée de sécurité
Et je sais, Laure, que tu l'as déjà découvert pour toi-même. Donc, je le répète, l'idée de sécurité, c'est, en fait, ça bloque l'argent. Bien sûr. C'est intéressant, ça, non? OK. Donc, je regarde si on a manqué des choses sur... Kat, est-ce que tu penses vraiment que c'est indécent d'avoir trop d'argent? Oui, c'est ce qu'on dit. Ok, super. Non, ce sont ses parents. Voilà. Donc, souvent, on entend c'est indécent d'avoir trop d'argent. D'ailleurs, aux États-Unis, je ne l'ai pas tellement entendu en France, mais aux États-Unis, les gens qui ont beaucoup d'argent sont méchants, sont odieux. Alors que il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent qui sont méchants et odieux aussi. Ok, Marine, ma relation à l'argent s'est beaucoup pacifiée. Je pose beaucoup moins de questions et j'ai arrêté de me débarrasser de l'argent juste l'instant présent. Je viens de faire un achat, pratiquement aucun état d'âme par rapport à l'argent, expérience intéressante, j'ai adoré, super, exactement. Donc, aucun état d'âme, j'adore cette expression. C'est un petit peu l'espace dans lequel on voudrait tous être. Donc, et si acheter quelque chose qui vaut 500 €, c'était la même chose que acheter quelque chose qui vaut 5 €. Et s'il n'y a pas de différence. Ma pub d'Euro-Million, c'est être scandaleusement riche. La pub, ah oui, la pub, d'accord, exactement. Et alors, vous jouez aux Euro-Millions? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? 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 Amusez-vous, hein? Si un jour l'univers vous dit de jouer, allez jouer, hein? Ça peut être sympa, ça aussi. Ça peut être sympa. OK. On va arriver vers la fin. Donc, est-ce qu'il y a une question brûlante sur la spiritualité et la richesse? Et vous comprenez maintenant que, en fait, c'est uniquement en étant spirituel de la façon la plus complète que la richesse arrivera. La richesse non seulement financière, mais tout ce que vous pourriez désirer. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Emmanuela, tu voulais poser une question? Oui, tu m'entends, Sophie? Bonsoir. Juste une question. Concrètement, est-ce que chez Access et dans les outils d'Access et la notion d'utiliser les outils chez Access, il y a concrètement ou non de la spiritualité? Alors, on n'utilise pas le mot spiritualité. C'est pour ça qu'au début, j'ai demandé ce que ça veut dire pour vous. D'accord? Mais en même temps, la façon dont Access, nous, on utilise le mot conscience, et la conscience, c'est l'unité, c'est-à-dire qu'on est tous reliés, on s'affecte tous les uns les autres, etc. Oui. Quand on est... donc, ce que les gens appellent souvent l'amour, pour moi, c'est l'espace où il n'y a aucun jugement, l'espace où tout le monde est pareil, a les mêmes pouvoirs, a les mêmes capacités, les mêmes choix. Les possibilités infinies de l'univers, pour moi, ça, c'est l'amour. Donc, en fait, quelque part, oui, on n'utilise pas les mots spiritualité, mais en même temps, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est ça, c'est les mots plus corrects, on va dire. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est l'espace que la pratique de ces outils peut créer, tellement large, dense au final que oui, c'est plus même que de la spiritualité définie selon un humain. Exactement. Ok, d'accord, super. Merci. En tout cas, Sophie, on pourrait dire que Dan Heer et Gary Douglas, ils nous amènent à changer le monde dans un sens de plus de paix, plus de tolérance, de laisser être. Donc, alors, le problème, c'est le laisser être, oui. Mais la paix et la tolérance, ce sont des mots qui sont mal utilisés. Donc déjà, la tolérance, si tu ne veux pas tolérer qui que ce soit, parce que si tu tolères quelqu'un, ça veut dire que tu continues de garder le jugement, mais c'est pas grave, tu vas quand même les accepter avec ce jugement. Donc tu ne veux pas tolérer quelqu'un, d'accord? Si vous pouviez tous éliminer, tolérer de vos vocabulaires, ça serait super. Le laisser être.
Comment? Laisser être, oui, tout à fait. La tolérance, et tu as dit un autre mot, tu as dit La paix. la paix. Alors, il n'y a pas vraiment de paix sur Terre dans le sens que pour la plupart du monde, la paix, c'est ne pas se batailler, ne pas se faire la guerre. Donc ça, en fait, c'est pas la paix, c'est l'opposé de la guerre, on va dire. La vraie paix, c'est simplement être soi-même et peu importe ce qui vient, de l'accepter. C'est le laisser être, en fait. Ça, c'est la vraie paix. Oui. Donc, la difficulté, c'est qu'on utilise des mots qui ont été, qui ont été tellement utilisés par la nouvelle vague, ou je sais pas, la spiritualité du développement personnel des années 40. Malheureusement, on est 80 ans plus tard, on l'utilise encore. Et c'est un petit peu dommage parce que si on pouvait s'ouvrir aux expressions véritables et revenir vers les mots, on pourrait créer encore plus vite. Seulement, on n'arrête pas de revenir sur. C'est pour ça que j'étais pas super ravie de parler spiritualité, parce que c'est un mot qui, en fait, limite un petit peu. Donc, je vois combien vous avez tous répondu à ce message, donc ça me fait super plaisir. Mais en même temps, se poser des questions. Sophie, ça nous limite, mais quelque part, on cherche tous à être éveillés, ou plus en éveil, ou plus dans le lâcher prise. Est-ce qu'un être infini aurait besoin d'être éveillé? Hein? Est-ce qu'un être infini aurait besoin d'être éveillé? Ah, moi, je suis d'accord. Mais je veux dire que c'est effectivement une grande question, l'éveil ou la spiritualité. Donc, c'est pourquoi je t'avais proposé ce thème. Non, je suis d'accord. Je ne juge pas tout ceci. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Et si c'est ce qu'il faut utiliser pour vous amener tous à l'espace de possibilités infinies, super. Super. Moi, je n'ai aucun problème. Mais en même temps, si vous l'utilisez pour vous-même, dans vos propres discussions et conversations, vous allez vous empêcher de voir plus, de percevoir plus. C'est tout. Il y a eu tellement au niveau des mots, il y a eu tellement de galvaudage et de mauvaises interprétations complètement faussées. Là, moi, depuis tout à l'heure, après, moi, j'ai un gros contentieux avec la religion. Hein, donc, voilà, je pense que la lourdeur que j'ai, elle vient aussi des lustres et des lustres. Mais le mot spirituel, moi, il me fait gerber, là. Et combien d'entre nous ont été cardinal, pape, etc. Oui. dans des vies antérieures? Tout à fait. Donc, souvent, quand on a quelque chose en nous qui remonte comme ça avec autant de puissance, c'est que quelque part dans une vie antérieure, on l'a fait ou on l'a été. Ou on l'a créé aussi. Donc, partout, vous êtes responsable pour la spiritualité. Merci. Voulez-vous, s'il vous plaît, arrêter de vous culpabiliser et choisir de transformer, d'utiliser vos capacités. Et tout ce qui empêche ceci, faut allez-vous le décrire, le détruire. OK? Alors juste, qui a parlé du Palais des Papes? Je n'arrive pas à rentrer dans le Palais des Papes. Attends, mais moi, il y a des cathédrales dans lesquelles je ne peux pas rentrer. C'est excellent. Enfin, c'est excellent. Non, c'est pas excellent, mais je ne peux pas. Peut-être que tu as construit le Palais des Papes. C'est possible. Enfin, j'ai des bribes d'informations. Je pense que ça a à voir avec le Palais des Papes. Comment, je ne sais pas. Exactement. Malgré tout, tu habites là-bas, quoi. Tu habites tout près de là-bas. C'est vrai. Bah oui, il faut qu'elle soit sûre que ça... Il faut qu'elle soit sûre que ça se passe bien, hein, que les gens s'en occupent correctement. OK. Je pars pour l'aéroport, direction Belgique. Donc, c'est pour ça que ce soir, je suis un petit peu pressée, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Anne-Sophie ou moi-même. Et je vous remercie infiniment de votre présence et de votre contribution. Comme d'habitude, c'est super. Ça me fait beaucoup sourire. Anne-Sophie, tu veux rajouter autre chose? Merci aussi pour votre écoute, la présence de toutes les personnes qui sont là, de ceux qui n'ont pas pu être là et qui vont écouter en replay. Et soyons nous-mêmes. Wouh! OK, super. À très bientôt. Au revoir, Sophie.